Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Gabon News pour une nouvelle session d'information que nous ouvrons avec l'ONG Convergence qui a initié une caravane médicale dans la province de l'Anyanga, précisément dans sa capitale provinciale, Tchibanga. Cette caravane qui s'est déroulée en présence des personnalités politico-administratives ninoises a permis aux populations de profiter de ce soutien médical. Regardons tout cela avec nos envoyés spéciaux, Kenny Ongori, Martial Tsonga et Refu Itoga. À la recherche constante du bien-être social des Gabonais, l'ONG Convergence a initié une caravane médicale dans la province de l'Anyanga, à la satisfaction des populations qui ont bénéficié des soins. À l'exemple de cette femme qui est sous le coup de l'émotion à l'ancien hôpital de Tchibanga. Je suis venue ce matin ici pour se faire traiter, pour expliquer comment je ressens, comment je me porte avec les enfants. Bon, j'étais bien reçue, j'ai eu les médicaments. Bon, merci beaucoup, mais j'ai trop de problèmes qui me dépassent trop. Je n'ai pas de parents, je suis seule avec les enfants. Je n'ai personne pour m'aider. Voilà pourquoi je suis aussi venue aussi pour expliquer. Ici, au centre hospitalier régional de Tchibanga, se trouvent certains patients qui ont été opérés de l'appendicite, de l'hydrocèle et bien d'autres maladies. C'est un gonflement du testicule gauche. Ça a commencé il y a au moins 8 mois de cela. Je voulais bien aller me faire opérer à l'hôpital général à Mevundi, mais malheureusement, heureusement, j'ai appris qu'il y avait une caravane qui arrivait, donc je me suis obstiné et voici aujourd'hui, tout s'est bien passé. C'est un peu que la bienvenue, c'est le souhait de tout le monde, de tous les malades. Quand tu es malade, quand tu as une opération de ce genre, on ne peut qu'être satisfait. Amen. On nous a opérés, ça a été bien, les gens de Libreville et les gens de Tchibanga, les docteurs de Libreville et les docteurs de Tchibanga. Et ça a été bien passé pour la population de Tchibanga. Vraiment, on vous souhaite bienvenue de notre Père. Les populations ninoises venues des coins et recoins de la province appellent à un élan de solidarité. Pour elles, cette caravane a un tant soit peu soulagé les enfants de la Nyanga. Nous sommes toujours à Tchibanga. Les admis du brevet d'études professionnelles et industrielles du lycée technique Alexandre Biangué sont connus depuis le samedi 18 juillet dernier. Heureux d'avoir réussi à cet examen professionnel et marchant tête haute dans les rues de Tchibanga, nos reporters les ont rencontrés, Martial Tsonga et Refu Itoga. Rien qu'à les voir, ils sont heureux et expriment leur bonheur. Ce sont les candidats admis au brevet d'études professionnelles industrielles du lycée technique de Tchibanga. C'est vraiment heureux, vraiment. Je ne pensais pas l'obtenir parce que c'est vraiment un examen très compliqué à obtenir. Je suis allé là-bas, ça fait 4 ans que je suis là-bas. Et dans les 4 ans, j'ai fait 100%. Je n'ai pas repris des classes. J'ai fait mes 4 années comme jusqu'au BPI. Je n'ai pas eu de problème. Il y a eu des gens qui ont passé cet examen, qui ont eu à passer cet examen au moins 5 à 6 fois. Cet examen. Pour moi, c'est un plaisir d'obtenir cet examen. Dans l'avenir, je compte vraiment faire mieux, faire pareillement avec le bac et aller plus loin avec la grâce de Dieu. Ce sont les grandes vacances. Certains d'entre eux ont des programmes bien précis. Ce n'est pas le vin, ce n'est pas la cigarette comme certains d'autres, mais c'est le travail. Comme d'habitude, on va toujours postuler dans des entreprises. On a des entreprises telles que EGSM au niveau du Gabon qui est reconnue nationalement et puis sûrement internationalement. Donc, cela nous permettra aussi, malgré que ce sont des vacances, cette entreprise a reçu certains de mes condisciples, sinon nous a aussi reçus en stage. Donc on espère que durant ces vacances, ils pourront encore peut-être nous aider dans cet élan, dans le même élan, pour essayer de subvenir à nos besoins scolaires et autres. Ces jeunes qui viennent de décrocher leur sésame comptent poursuivre leurs études universitaires. Être ingénieur en pont et chaussée est le souhait de certains d'entre eux.
Les personnes handicapées à l'intérieur du pays subissent le calvaire. Ces derniers n'ont pas le choix, lorsque leur seul moyen de déplacement tombe en panne ou crève, que de les acheminer vers la capitale librevilloise. Une situation plutôt accablante. C'est le cas d'Ida Mouketou qui vit à Tchibonga. Nos reporters Mexon Toutoum, Martial Tsonga et Refu Itoga l'ont rencontré. Suivez. C'est dans cet endroit du quartier Ndabilila de la ville de Tchibanga que vit Ida Mouketou, la trentaine, avec ses 3 enfants. Elle fait partie de ceux qui avaient bénéficié des engins à 4 roues, communément appelés SBO. Mais l'un des soucis ici, lorsque la roue est crevée, il faut l'envoyer à Libreville, à plus de 400 km. J'ai envoyé 25 000 à Libreville, chez, disons, aux personnes qui s'occupent de ça. Disons, ils ont des pièces détachées qu'ils vendent. Donc, une roue va complète comme ça, elle va à 22 000 francs. Il faut envoyer l'argent et l'argent du déplacement de la roue, parce que la roue doit quitter Libreville pour Tchibanga, il faut payer. Donc, en tout, j'ai envoyé 25 000. Et je crois que ça arrivé aujourd'hui. Mais il y a pas de moyen mis en place pour ça. Je me débrouille. Je demande service aux personnes de bonne foi. Si je trouve, gloire à Dieu. Si je ne trouve pas, je reste là, condamné. C'est une situation déplorable que vit cette jeune Gabonaise qui souvent est privée de sortir pour exercer ses activités génératrices de revenus. Cap à présent à Paris, l'agence de conseil d'organisation événementielle, j'y arrive à Pignon-sur-Rue à Paris, a déroulé cette année de la plus belle manière son tapis rouge à l'artiste gabonais Frédéric Gassita lors d'une cérémonie riche en couleurs dans le 8e arrondissement de la capitale française. Parmi nos invités, notre correspondant à Paris, Jacques Jarel-Seka. Pour contribuer à la consolidation de l'image de marque des talents africains et de la diaspora, Black Fahrenheit a jeté son dos velu cette année sur le célébrissime Frédéric Gassita. Mais pourquoi le choix du jeune compositeur et pianiste gabonais? Son profil est pile poil dans notre cœur de cible. C'est un artiste talentueux qui gagne à être davantage connu. L'artiste qui décortique les rythmes traditionnels gabonais et africains pour leur donner une identité contemporaine a été très comblé de présenter avec luxe et détail son parcours artistique, ses œuvres et ses projets de vie au public parisien. Et je vois ça comme une bénédiction en fait, de pouvoir venir représenter le pays à un événement comme celui-là. Moi je viens faire Black Fahrenheit, qui est un événement de la diaspora africaine à Paris, qui est en train de monter. Et pour moi c'est un honneur. Le public parisien venu très nombreux a été séduit par les compositions de jazz, fusion symphonique du célèbre pianiste gabonais connu pour ses talents d'artiste multicordes. Ça sort du jazz habituel qu'on connaît et vraiment c'est à recommander. C'est très très rare que ça vienne d'Afrique. Il est assez impressionnant dans le sens où moi j'aime le jazz et le mixage qu'il fait entre les sonorités africaines, les sonorités jazz, différentes sortes de jazz et ces sonorités qu'il va chercher un petit peu partout, exceptionnel. À travers cette soirée, Frédéric Gassita a voulu rendre hommage à son pays d'origine, le Gabon, mais aussi et tout simplement à la musique jazz à qui il se montre très dévoué depuis de nombreuses années. Frédéric Gassita, un artiste qui fait la fierté du Gabon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.